sur les sacs d'évacuation qu'on appelle également les bobs. Alors, tout le monde dit, et avec une certaine justesse, qu'il est préférable de faire son propre bob. En effet, rien ne vaut un sac d'évacuation qu'on a conçu soi-même, avec les éléments qu'on a choisis soi-même. Ça, c'est sûr, parce que ça va correspondre à nos besoins personnels. Seulement, il ne faut pas oublier quelque chose qu'on a trop souvent l'habitude d'oublier. C'est que tout le monde, dans le domaine de la préparation, n'est pas au même niveau. Il y en a qui y sont depuis des années, qui ont eu des années d'expérience, d'échecs, de réussites, qui ont pu faire et refaire et remodifier à nouveau leur sac. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et il y en a qui commencent là, depuis très peu de temps, à faire, à s'occuper de la question du survivalisme et à réfléchir à ce qui est bon, ce qu'il leur faut, et qui sentent qu'ils ont besoin d'un sac d'évacuation. Alors, soit on leur dit sur les forums, tu le fais toi-même, et voilà, on va leur donner toute une liste de conseils, et ils vont tout acheter et ils vont faire des erreurs, parce que fatalement on va acheter la liste que tel ou tel membre va donner, et ça va pas forcément nous correspondre, ou on va s'emballer et acheter telle ou telle chose, plus ou moins inutile. Ça nous est à tous arrivé, ça m'est arrivé, ça arrive à d'autres membres, et ça arrivera encore. Ou alors, on peut choisir l'option d'acheter un sac, un kit, déjà tout prêt. Alors, il ne faut pas se cacher la face, beaucoup sont nuls, tout simplement nuls. Bon, par contre, j'en ai trouvé qui sont bien conçus, notamment celui-là, sur le site de TSK France. Je vous mettrai le lien dans la description. Et je le trouve bien conçu. Il n'est pas parfait. Il y a des choses que j'aurais bien aimé voir en plus. Des choses que perso, je dis bien perso, j'aurais pas mis. Mais parce que ça ne correspond pas à mes besoins ni à ma vision des choses. Donc on va essayer de faire le point de ce qu'il comporte. Et puis voilà, vous déciderez si vous en voulez un ou pas. Donc hop, déjà je vous présente le sac. Donc c'est un sac que déjà certains vont critiquer parce qu'il est tactical, que ça attire l'attention. Alors oui, c'est un peu vrai, mais c'est un sac, c'est un modèle qu'on voit partout. C'est vraiment le modèle de sac, on en trouve différentes marques produisent exactement le même. Donc pas vraiment, et c'est parmi des sacs peu excessifs, qui ne coûtent pas grand chose. Donc celui-là ne va pas trop attirer l'attention. J'en ai deux autres, de deux autres marques différentes, dans deux couleurs différentes. Donc franchement, je ne crois pas que ce soit vraiment un gros problème. Alors, la première chose qui est fournie avec, je vais le sortir ici, c'est un mousqueton. Premier souci, de toute façon ce mousqueton-là, il est mignon, mais il n'a pas résisté à la première utilisation. La première fois où j'ai voulu l'enlever du sac, ça a cassé. C'est de la merde. Vous le changez par un autre mousqueton, un vrai mousqueton, ça vous sera bien plus utile. C'est le plus gros défaut que j'ai trouvé au sac. Donc ça va, heureusement. Dans la première poche, le sac qui se casse à boule. Ce sac, franchement, je le trouve bien conçu pour un sac de commerce. Il n'y a pas d'erreur énorme. Alors, la pochette plastique contient un gel hydroalcoolique, très utile surtout en ce moment. Des allumettes. Alors, des allumettes étanches. Ça, c'est bien. Un sifflet que je n'ai même pas pensé à déballer. Un sifflet d'urgence qui normalement porte assez loin. Ensuite, des lingettes
antibactérienne, qui, alors d'après ce qui est marqué, ça tue 99,999% des germes. Ils ne mettent pas 100%, comme ça au moins ils ne peuvent pas être poursuivis en justice. Tac. Des micropures. Alors, tac. Des chewing-gums pour se nettoyer les dents, me semble-t-il, à la menthe. Hop. 2 barres d'extro-énergie, donc c'est du glucose, tout simplement. Deux crayons à papier, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors les crayons à papier, c'est très utile, très pratique. Donc la deuxième pochette du sac à dos. Tac, on va l'ouvrir. On va tout sortir. Alors, 3 Cialume. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui débutent, les Cialume, ce sont des bâtons lumineux. Ça contient une réaction chimique. Je ne vais pas le faire parce que je vais les garder. Il suffit de les casser, secouer, ça fait de la lumière. Perso, les Cialume, c'est bien mais sans plus. Je préfère une bonne lampe sur laquelle je change les piles régulièrement. Vous en trouvez de tout modèle, toute taille. C'est très bien. Mais bon, les Cialume ont aussi leur intérêt. Hein. Un masque de protection. Alors, c'est du caoutchouc sur les côtés pour bien adhérer. Ensuite, des masques de chirurgien, donc très bien. Et un masque de style FFP2. Donc vraiment pour l'actualité, ça colle bien à l'actualité, donc c'est bien. Ouais, peut-être que j'enlève ça. C'est mieux. Ensuite, alors là on a le premier compartiment, on va dire grand compartiment. Tac, sortir. Alors, ça contient quoi? Un rouleau de paracorde, toujours utile. Alors, ce qu'on appelle le duct tape, l'adhésif. Celui-là, c'est du Gorilla Tape. A priori, très résistant, très collant, très résistant, très solide, enfin tout ce qu'on veut. Très bien. Pareil, très utile. Un Fire Steel, avec son grattoir. Très bien aussi. Et là, une gourde métallique. Alors ça, c'est une des choses qu'on trouve, je trouve, rarement. Je vais arrêter avec ça. Hop. Qu'on trouve rarement dans les kits. On trouve de l'eau ou des gourdes. Des gourdes ou de l'eau, mais rarement les deux ensemble. Là, on a les deux. C'est très bien. Ensuite, hop. Une lampe frontale. Alors tout à l'heure, voilà, ici, elle est assez brillante. Mode SOS. Voilà. Donc bien. Des gants, style gants de jardinage, mais c'est très bien, ça protège les mains, c'est déjà suffisant. Un carnet sur lequel on peut noter des informations ou autres. Et enfin, et j'ai mis la poussière dessus, hop, un bonnet. Alors, il y a un vieux dicton, un très vieux dicton qui dit si tu as froid aux pieds, mets un bonnet.
Et là pareil, je ne vois pas souvent des bonnets dans les kits tout préfaits. Alors pourquoi un bonnet? Pourquoi le dicton déjà? Et pourquoi un bonnet? C'est simple, l'organisme, s'il a froid, il va privilégier de réchauffer, de maintenir la température corporelle au niveau de la tête et du tronc. Donc si on commence à avoir froid, il va recentrer l'énergie, garder l'énergie au niveau de la tête et du tronc. Donc si déjà on arrive à garder la chaleur au niveau de la tête, le corps va moins prendre au niveau des membres, dont il a moins besoin. Alors c'est tout pour ce côté-là. Ensuite, je vais tout sortir au fur et à mesure. Un poncho pour la pluie. C'est très bien, il faut nous garder au sec. On va mettre ça là-bas. Ensuite, de l'eau. 3 paquets. Cette eau sous ce format-là, c'est ce qu'on trouve dans les radeaux de sauvetage. Vous savez, les bateaux de sauvetage, les trucs autogonflants ou autres, sur les bateaux de croisière ou autres, c'est obligatoire. Je vais arrêter de faire du bruit. Donc c'est déjà bien, c'est de l'eau qui va pouvoir être conservée très longtemps. Et c'est dans des petits sachets à l'intérieur. On va continuer à être dans la même marque. Des rations de survie. Donc pareil, on trouve ça dans les bateaux de sauvetage, les bateaux de secours, enfin voilà, sur les... Donc, je trouve ça bien. L'idée est très bonne. Parce que là, ici, vous avez l'équivalent de 3 jours d'alimentation dans ce format-là. Ça évite de prendre la place dans le sac. Ça évite de mettre du poids dans le sac. Mais là où je ne suis pas trop d'accord, c'est que vous allez avoir besoin de plus d'énergie que quelqu'un sur un radeau. Ou sur un pneumatique, enfin, je ne sais pas trop comment on appelle ça d'ailleurs. Parce que eux vont rester statiques en entendant les secours. Vous, avec un sac comme ça, vous êtes amené à marcher. Et à marcher peut-être des heures. Je trouve ça un petit peu léger. C'est pour ça que vous allez me dire, on a du glucose, du dextrose. D'accord. Mais je trouve ça légèrement un peu léger. Et pareil, vous pouvez l'améliorer. Ensuite, non pas un, non pas deux, non pas trois, c'est bon, je ne vais pas vous les faire tous, 5 paquets de mouchoirs. Non, c'est pas juste pour se moucher. Je le comprends. Ensuite, un sac de survie. Ça fait partie des choses que, bon, c'est bien, c'est pas bête de l'avoir mis. Mais moi, perso, dans ma façon de voir les choses, j'aurais préféré mettre un tarp, une bâche camouflée. Parce que ça, c'est bien quand on veut être repéré. Je n'ai pas forcément besoin d'être repéré en cas d'évacuation. Je peux vouloir être discret et être à l'abri de la pluie aussi, pouvoir me réchauffer, pouvoir protéger mon corps, enfin, ce genre de choses. Donc je pense qu'une bâche camouflée serait mieux indiquée. Une radio que j'ai gardée dans son carton pour la protéger. Et là, franchement, c'est du bonheur. Je l'ai essayé. Et j'ai été surpris de la qualité. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle fait également lampe. Donc c'est une radio à manivelle. Là, il n'y a rien de sorcier, tout le monde connaît. Là, vous avez donc la lampe qui est en marche. Hop, alors, la radio. Waouh! Bon, d'accord. J'ai entendu, hein, c'est bon. On arrête de danser, c'est pas terrible.
Bon, d'accord, d'accord. Et enfin, la dernière partie contient 2 couvertures de survie, des lingettes pour se laver le visage et un tout petit peu le corps, mais surtout essentiellement le visage, et des lingettes rafraîchissantes, ainsi qu'une trousse de secours de base standard. Voilà. Alors la trousse de secours, il faut vraiment l'améliorer. Je pense qu'ils ont été assez légers sur la trousse de secours pour les droits de douane, enfin les réglementations pour faire passer la frontière aux médicaments, produits médicamenteux. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait aussi léger. Donc quand vous lavez, vous l'améliorez. Il faut mettre du désinfectant, il faut mettre les médicaments que vous utilisez habituellement, ce genre de choses. Sinon, elle n'est pas trop mal, mais elle est vraiment, là, dans son état, elle est insuffisante. La grosse chose qui manque, à mon avis, c'est vraiment un filtre. Ça coûte pas cher, vous pouvez en acheter sur Amazon, n'importe où, et ça va vraiment vous faire un gros plus. Vous pourrez remplir la bouteille, enfin la gourde, avec de l'eau qui aura déjà été filtrée. Au besoin, vous pouvez rajouter, si vous avez des doutes, vous pouvez rajouter une micropure. Mais la micropure ne filtrera jamais l'eau. Donc si vous n'avez pas de filtre au préalable, si vous prenez de l'eau qui est vraiment souillée, avec beaucoup de dépôts, vous allez avoir des problèmes. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un bon sac. Tel quel, il peut rendre service à quelqu'un qui débute et qui veut un sac tout de suite, rapidement. Franchement, il va bien servir. Il va vous garder à l'abri de la pluie, vous permettre de vous réchauffer, de faire du feu, mais à condition que vous vous entraîniez un petit peu avec le Fire Steel. Sinon, de toute façon, vous avez des allumettes. Mais même avec des allumettes, je sais qu'il y en a qui vont galérer. Si vous ne savez pas construire un feu dès le départ, comment construire un feu et l'allumer juste avec une allumette, il y en a qui vont galérer. L'allumette, ça ne fera pas tout. Non, sinon, il est, donc je vous le dis, pour moi, il est bien, il peut vous rendre service là, tout de suite. Mais à vous de l'améliorer un peu et de l'améliorer aussi au fur et à mesure du temps. Plus vous allez apprendre, plus vous allez pouvoir l'améliorer. C'est une nécessité, mais en l'état, il peut déjà vous servir. Il est prévu, lui, pour une personne pendant 3 jours. Moi, je vous dis à bientôt. Allez voir sur le site TSK, vous allez voir pas mal de sacs. J'ai tous regardé, j'avais choisi celui-là moi spécialement. Mais la plupart de leurs sacs sont très bien. Vous en avez des encore plus complets au-dessus, avec justement le filtre Mini Sawyer. Donc regardez bien, allez sur TSK France, je vous mets le lien. Vous pouvez leur dire que vous venez de ma part, ça ne mange pas de pain, au contraire. Et je vous dis à bientôt.